Salutations geeks et geekettes! Aujourd'hui, dans la collection des Rimini éditions de la n'importe quoi, dans la collection Angoisse de chez Rimini Éditions, je vous présente le digipack de DVD plus Blu-ray plus livret de Douce Nuit, Sanglante Nuit, Silent Night, Deadly Night, avec notamment la version non censurée du film qui est incluse, d'où les deux DVD. Donc voilà, je vous présente un petit peu le digipack. Cette fois-ci, on a le droit au titre et au visuel. Hélas, on n'aura pas de bonus, c'est dommage, parce que c'est un film qui a eu plusieurs suites, qui est culte. D'ailleurs, c'est un des plus intéressants de la collection, je trouve. Donc vous avez sinon le livret, comme d'habitude. C'est un film de 1984, un film américain, un slasher. Vous aurez donc la version cinéma de 79 minutes et la version non censurée de 82 minutes, donc pas énorme différence. Au niveau de l'image, alors moi j'ai regardé que la version longue, j'avais vu la version courte mais il y a longtemps. Au niveau de l'image, il y a des plans qui sont pas du tout restaurés ou peu restaurés, Ça, il y a un moment où ça alterne beaucoup. Tout le début du film est bien restauré, même si on voit encore des petits, des petits défauts de pellicule, ce genre de choses, mais bon, ça donne aussi son petit charme. Mais si vous pinaillez beaucoup sur l'image, ça va peut-être vous gêner. Et il y a des moments où on n'arrête pas d'alterner avec des plans de bonne qualité et des plans pas restaurés. Je vous le dis, mais voilà, moi personnellement, je n'ai pas trouvé ça très, très grave. Ça m'a pas empêché mon visionnage puisque j'aime bien ce film. Mais voilà, vous êtes prévenus, tout n'est pas 100% restauré façon qualité Blu-ray, en tout cas la qualité que l'on peut attendre. Il y a des plans qui font un petit peu VHS RIP. Voilà. Donc, Douce Nuit, Sanglante Nuit, film culte, film qui à l'époque a été un peu controversé, qui a créé un scandale, notamment chez les puritains, donc chez nos amis ricains. Voilà. J'aime beaucoup, enfin j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de défauts. J'aime beaucoup la culture américaine, notamment parce que voilà, je suis cinéphile et que bon, c'est difficile d'être cinéphile et de ne pas aimer un minimum l'Amérique, je pense. Voilà, toujours pas de visuel. Mais alors, leur culture puritaine m'insupporte complètement. Donc j'aime bien ce genre de film un petit peu provocateur, voilà, qui blasphème un petit peu sur les fêtes de Noël, les institutions religieuses, puisqu'il y a toute une histoire avec une mère supérieure qui est une véritable... Voilà, on a envie qu'elle crève bien sévèrement. Le livret. Alors là, j'ai un petit coup de gueule sur cette édition. Comme vous pouvez le voir, donc c'est censé être une édition combo 2 DVD Blu-ray. Et contrairement aux Survivants d'un monde parallèle où on avait une petite plaquette comme ça en plastique avec les deux disques intégrés, là on a une pauvre pochette minable avec le disque qui est glissé dedans. D'ailleurs, quand j'ai ouvert le combo, je me suis dit: «Mais mince, je me suis fait avoir, il manque un disque». Non, non, alors ce qui est con, c'est que, comme ils ont marqué DVD 1, c'est frustrant, je trouve, de ne pas avoir tous les disques, voilà, visibles. Je trouve ça dommage. À la limite, j'aurais dû juste enlever le DVD 1 et DVD 2 et juste mettre version cinéma. Là, ça je sais pas, ça m'agace. C'est un détail, mais ça, je trouve ça nul et ça fait vraiment grosse feignasse parce que, donc pour le Survivant d'un monde parallèle qui est sorti il y a déjà pas mal de temps, ils avaient fait vraiment une jolie édition et là, ils se sont pas cassés le cul et ça, c'est un film qui est sorti il y a assez peu de temps, dans la collection. Donc on voit qu'ils en branlent de moins en moins, chez Rimini. Et je dis ça parce qu'il y a un autre film qui est sorti plutôt récemment, qui sera mon vrai coup de gueule, j'en parlerai, prochainement. On s'approche de mon plus gros coup de gueule sur la collection. Voilà, en attendant, je reviens sur Douce Nuit, Sanglante Nuit. Donc voilà, moi, un film que je trouve très intéressant, c'est vraiment un des plus cool au niveau du sujet. C'est un gamin qui va assister à la mort de ses parents à cause d'un mec déguisé en Père Noël, ce qui va vraiment du coup le traumatiser jusqu'au jour où on va suivre quelques petites étapes rapides de sa vie, donc sa petite enfance quand on le voit assister au meurtre de ses parents. Puis quelques années après, on voit un peu dans l'orphelinat quel genre de gamin il devient. Et puis ensuite, on reprend à ses 18 ans, où là, il va bosser dans un magasin de jouets. On sent qu'il est toujours un peu traumatisé par ce qu'il a vécu. Bon, on peut comprendre ça évidemment.
et on va lui faire endosser le costume du Père Noël et là, évidemment, son cerveau va tourner la carte et voilà, il va devenir un psychopathe. Donc ce film, voilà, a été jugé, choquant, comme quoi il allait à l'encontre, hein, des bonnes mœurs, des bonnes idéologies gna 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 américaines, Noël, c'est sacré et compagnie. C'est du coup ce que j'aime bien. Ce film est un petit peu irrévérencieux, hein, pour son époque, ça à replacer dans son contexte, bien sûr. Ce que j'aime aussi beaucoup dans ce film, même si elle ne joue qu'au final que 5 minutes à peu près, peut-être 5-10 minutes à tout casser, c'est la présence de, Linnea Quigley. Si vous ne connaissez pas Linnea Quigley, c'est l'une des pour moi, c'est the Scream Queen, hein, c'est la Scream Queen. Elle a fait plein, plein, plein de séries B, elle en a fait presque 200. C'est une actrice qu'on est habitué à voir à poil, hein, c'est dans son contrat, hein, il faut qu'elle hurle et il faut qu'elle soit à poil. C'est presque un running gag, moi, à chaque fois que je la vois dans un film. Je me dis: «Bon, allez, c'est quand que qu'on voit tes nichons?» Et ça arrive toujours à un moment ou à un autre. Et voilà, moi j'aime beaucoup cette actrice, ce personnage qui est Linnea Quigley, voilà, qui est un peu ma scream queen, préférée. Voilà, je parle pas forcément, physique tout ça, mais mon attachement, voilà, en tant que scream queen, sa dévotion au genre, voilà, c'est une nana que j'aime beaucoup. Alors je trouve que la meilleure performance de scream queen de tous les temps, c'est Marilyn Burns dans Massacre à la tronçonneuse, mais la scream queen, voilà, pour toute sa carrière en général et son amour pour le cri, sa facilité à crier, c'est Linnea Quigley. Je l'avais vue dans une interview quand j'étais gamin où elle expliquait un peu, voilà, sa philosophie du cri et elle finissait sa phrase et elle enchaînait avec un cri qui saturait dans le micro. Enfin, j'avais trouvé ça génial et elle s'amuse, ça la faisait rire. J'ai un énorme attachement pour elle, voilà, et de son statut de scream queen. Si vous ne voyez pas qui elle est, vous avez peut-être en tête, l'image du retour des morts vivants d'une actrice aux cheveux rouges très courts qui fait un striptease dans un cimetière. Eh bien, c'est Linnea Quigley. Si vous avez vu La Nuit des démons, cette blonde encore au sein nu qui se dessine, rouge à lèvres sur le corps et qui s'enfonce le tube de rouge à lèvres à l'intérieur du téton intégralement. Oui, oui, vous n'avez pas eu d'hallucination auditive, j'ai bien dit ce que j'ai dit. Si vous avez vu cette image, si ça vous parle, c'est aussi Linnea Quigley. Voilà. Vous voyez un peu le genre de film qu'elle fait. Je crois même qu'il y a un film où elle se fait transpercer la gorge par un pommeau de douche. Enfin, voilà, elle a eu énormément de morts et dans ce film, elle se fait encore empaler. Je parle d'une scène horrifique, ne pas ne pas confondre, bien qu'il y a d'autres films où elle se fait empaler de diverses manières. Bref, voilà, que vous l'aurez compris, Linnea Quigley, c'est tout un personnage pour les fans de série B. Je vous conseille un petit peu de vous renseigner sur elle si vous ne la connaissez pas. Ce film donc est vachement bien, c'est un film qui, voilà, c'est un slasher, il y a un petit peu de sang. Alors c'est pas du début à la fin, mais voilà, on sent qu'il est un peu provocateur. C'est un film aussi qui peut mettre en colère. Moi, les institutions religieuses, là, les orphelinats avec les mères supérieures là, qui avec leurs tronches de non-baisers, frustrés, qui aiment bien avoir du pouvoir comme ça sur les esprits faibles ou sur les enfants, voilà, qui essaient d'inculquer, de forcer, à rentrer dans un moule, ceci c'est le bien, ceci c'est le mal. C'est insupportable. Qui ont le droit, hein, à un moment, il y a une scène où elle punit le petit garçon à coups de ceinture. Moi, c'est le genre de personnage que j'ai envie de voir, crever. Voilà, donc c'est bien, ce sont des films comme ça qui créent un petit peu de révolte, ça crée des petites émotions. Donc voilà, celui-là, je vais vous le conseiller, hein. Ne vous attendez pas au film du siècle non plus, mais c'est un bon petit slasher à resituer, dans son contexte. Et puis voilà, moi je vais vous laisser là-dessus et je vais repartir vers la geekerie et au-delà.